Et en fait, tu ne fais rien vu que... Et ça m'a permis, j'ai réalisé moi-même que demain, si je dois retourner dans le salariat, t'as des profils exécutifs à qui ça dérange pas de pas trop réfléchir et de faire ce qu'on leur demande. C'est ça qui va te motiver tous les matins. Du coup, pour les clients, c'était assez flou parce que ah ouais, je vais brader peut-être le prix et parce que j'adore ce client, il a l'air trop chouette, ça a l'air trop bien de faire sa brand. C'est son rêve d'être entrepreneur et Aujourd'hui, je suis pas seul. On va parler de vivre de sa passion, mais sans les paillettes des réseaux sociaux. Je reçois Océane. Elle est graphiste et des fois, elle fait plus de 6 000 € par mois en freelance. C'est pas, selon moi, uniquement grâce à son talent de graphiste, mais c'est aussi grâce à sa rigueur, chose qui me manquait depuis très longtemps. Salut Océane. salut. Alors, on va désamorcer un petit peu tout ça tout de suite, parce Ouais. que c'est pas comme si je te recevais sur ma chaîne, mais tu me reçois chez toi, d'abord. On est chez toi, Avec et plaisir. surtout, c'est pas une inconnue, c'est mon ami, on se connaît très bien. Donc, merci Marus d'accepter d'être là pour le Avec premier plaisir. podcast. Je suis honorée. Franchement, ça me fait trop plaisir de t'avoir ici. Donc, aujourd'hui, on va parler de vivre de sa passion. C'est des sujets qu'on a déjà abordés pas mal de fois ensemble. C'est clair, Et je m'étais dit que ce serait un super sujet de vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. carrément. Donc, Océane, avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que c'est ta vie de freelance en tant que graphiste? Ok. Attends, je me regarde là. Où tu veux. Non, tu me regardes moi, tu me regardes moi. Ah, ok. non, tu me regardes moi. Tu veux qu'on recommence peut-être? Non, ça va. Ok. Moi, je m'appelle Océane. Je suis graphiste, comme tu le sais, en freelance depuis 2 ans. On s'est rencontrés avec Léo à Lisbonne, là où tout a commencé pour moi, où j'ai commencé l'entrepreneuriat, du coup, à me lancer en freelance. Et là, ça fait 2 ans. Et voilà, j'ai fait 5 ans d'études dans le design. Et j'avais pas trop envie d'aller en agence ou dans un cadre un peu, on va dire, normal. Et du coup, je suis sortie de ça pour partir en freelance et me lancer. Tu peux me regarder, moi, pas forcément Pardon, la caméra. Non, t'inquiète. pardon. Est-ce que tu pourrais expliquer pour ceux qui ne comprennent pas forcément ce que c'est le travail de graphiste en tant que freelance et la direction artistique aussi que tu peux faire avec tes clients? Concrètement, qu'est-ce que tu proposes comme service et comment tu gères ça? Moi, je propose du coup un modèle d'abonnement Ouais. qui permet à la fois aux clients et moi aussi d'avoir plusieurs avantages et qui change un peu du format standard, tu sais, de freelance. On envoie un devis au client qui nous contacte, on fait la mission et après, on n'a plus trop de rapport et de collaboration avec lui quand le travail est fait. Et du coup, je voulais sortir de ça et créer un abonnement qui permet d'avoir une collaboration qui est vraiment long terme avec mes clients. Là, ça fait presque 1 an, 1 an et demi que je bosse avec des clients long terme. Donc tous les mois, ils me demandent des missions de tout type qui rentrent dans mon scope créatif et ce que je sais faire. Et du coup, on va bosser ensemble pour travailler leur image de marque sur plein de points différents, du print, du digital, du site web, enfin plein de choses différentes. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir quelque chose qui est assez régulier, d'avoir un revenu régulier, quoi. Et en termes d'offres, je suis concentrée vraiment sur du branding. Je fais vraiment des images de marque et voilà. C'est ce que tu fais le plus. Ok, je Ouais. comprends. Et du coup, on va revenir sur ce truc d'abonnement plus tard, mais c'est ce qui te permet en fait d'éviter les one-shots en fait et de garder les clients dans un écosystème avec Ouais, les c'est clients. clair, d'avoir Ok. quelque chose de régulier et quelque chose de récurrent, quoi. C'est vraiment ça que je cherchais, une collaboration, encore une fois, qui est long terme. Ok. On va reparler de ça un peu plus tard, mais avant, je voudrais que tu nous expliques. Tu sais, on parle souvent de la liberté des freelances, tout ça, mais concrètement, à quoi ressemblent tes journées type? Quand tu te lèves le matin, c'est quoi tes priorités en fait? Qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que ta journée de travail Ok, soit intéressant. un succès, on va dire? Ouais. J'essaye de déjà pas trop me mettre la pression. Enfin, en gros, mes journées commencent déjà le dimanche, enfin le vendredi même, à préparer la semaine. Donc à me dire, ok, cette semaine j'ai fait ça, comment on a avancé sur tel et tel projet, faire un peu un petit compte rendu, tu vois. Et du coup, le vendredi, là, j'ai fait ça tout à l'heure. On est vendredi, je l'ai fait tout à l'heure. J'ai préparé ma semaine. Donc vraiment, du lundi au vendredi, qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi les grosses prios de la semaine? Je laisse toujours des petits trous au cas où, s'il y a des imprévus, des trucs comme ça. Je me mets vraiment aussi mes temps de relaxation, on va dire, quand il y en a. Il faut. Et non, sinon, la semaine, elle démarre lever, ça dépend, mais là, on est en août, ça va. Mais sinon, c'est genre 6 heures.
je me lève, je me prends vraiment 1 heure pour moi, où je vais me balader, je sais pas, je me prépare, chill, je prends mon café et tout. Et après, direct, je démarre devant l'ordi. Je travaille souvent sur des créneaux jusqu'à 10h30, 11h. Après, je fais une pause, je mange, je reprends à 13h. J'ai un peu des horaires de bureau en vrai. Ouais. Je reprends à 13h et je finis vers, ça va dépendre, 17, 18, des fois ça peut être 20h aussi. Mais j'essaye de pas dépasser 20h parce que ça fait déjà des trop grosses journées et je pense que ton cerveau, au bout d'un moment, il fonctionne plus. Enfin, je sais Bien que le sûr. mien, même à 15-16h, je suis un peu fébrile. Surtout si tu t'es levé à 6 heures. C'est pour ça que je me lève tôt, tu vois, pour être productive un max le matin. C'est là où je suis le plus productive et je pense que c'est important de trouver vraiment le moment. Soit c'est le matin, soit c'est l'après-midi, ça dépend des gens et après ça s'apprend, tu vois. Il y en a, ils disent ouais, je suis pas du matin. Je pense que ça dépend. Faut juste apprendre et connaître où on se situe et savoir à quel moment tu es le plus productif. Je pense que c'est déjà bien de se connaître soi et de connaître ce truc-là pour être productif, tu vois. Ouais, je comprends. Mais du coup, ça veut dire que, si je comprends bien, à la fin de la semaine, tu sais déjà ce qui t'attend la semaine d'après. Ouais. Et après, du coup, je me souviens qu'au cours de nos discussions, tu m'avais dit que tous les matins, quand même, tu refaisais une to-do Oui, pour la ouais, je journée, l'ai pas en gros. précisé, oui, Voilà, c'est donc quand tu vrai. te lèves, c'est ce que tu fais en gros au début de Ouais, ta journée. ouais. Avant d'allumer l'ordi, j'ai quand même mon petit calendrier et tout à côté, mais ouais, je note vraiment jour par jour. Des fois, je fais semaine par semaine, mais c'est plutôt rare. C'est quand vraiment il y a des gros sujets qui sont assez répartis, etc., et que je sais vraiment où je vais. Mais sinon, c'est jour par jour. J'aime bien prendre ce temps-là. Euh, et voilà, c'est un peu méditatif aussi. Tu sais, vu qu'on est tout le temps derrière les écrans, là, c'est un moment où j'écris sur mon petit carnet ce que j'ai à faire. C'est sympa. Est-ce que tu as le sentiment que ça a une importance pour t'aider de savoir déjà le vendredi soir ce que tu vas faire la semaine Ah ouais, d'après et dans quelle mesure ça t'aide en fait? ça change tout. Parce que j'ai fait le test de pas avoir de planning et de pas avoir de to-do. Et en fait, tu ne fais rien vu que tu as tes propres horaires. Enfin, tu peux rentrer dans ce cercle vicieux de au final avoir passé ta journée devant l'ordi mais n'avoir rien fait, tu vois, Bien cette sûr. sensation. Et j'avais beaucoup ça au début et j'ai réussi, enfin j'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a aidé sur ce truc-là, de faire un vrai planning très cadré. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus productif et tu sais un peu plus où tu vas. Du coup, t'es moins dans le doute et moins dans le... Tu sais, ça t'enlève du stress de poser sur le papier ce que t'as à faire. Ça t'évite les petites pensées intrusives. Ah putain, j'ai oublié de faire ça. Tu sais, le soir, Bien sûr. avant de Bien t'endormir, sûr, ces carrément. pensées-là, ça t'évite ça. Ouais. Et du coup, ça t'enlève un poids sur les épaules, c'est génial. Ouais. Et ça fait du bien au moral et t'es un peu plus léger, t'avances plus léger. Ouais, mais je suis d'accord. De toute façon, depuis Mais que c'est j'applique. primordial. Moi, je te le vends. Non, mais de toute façon, t'inquiète. Depuis que j'applique ce que tu m'as déjà raconté, en fait, potentiellement, même moi aussi, je me lève, en fait, et je sais un petit peu où est-ce que je vais. Et franchement, ça aide de fou. Mais du coup, tu dis que tu as commencé en étant complètement dans le flou. Tu as passé combien de temps dans cette période à être désorganisé? Et à partir de quand, on en parlera après de ton copain, mais à partir de quand tu as commencé à vraiment structurer tes semaines? Tu as eu combien de temps, en fait, pour être la freelance désorganisée et la freelance que tu es maintenant? Je pense que ça a pris 2-3 mois. Non, c'est pas très long quand même. C'est cool. Non, parce qu'il m'a un peu obligée. Allez, Ouais, allez, organise-toi. Ouais, moi je voulais pas, j'étais pas trop pour. Et au final oui, mais ça a pris du temps pour le fait que je me l'approprie à moi-même. Parce que il me disait un peu quoi faire, donc je le faisais, mais ça me ressemblait pas tant. Ouais. Le style de semaine ou La même manière d'organiser, tu veux dire? ouais. Et du coup, c'est ça qui prend plus de temps et je suis encore en challenge là-dessus, je pense. Je peux encore... Il y a plein de livres là-dessus sur comment t'organiser, organiser On va tes y venir. semaines et On va y tout. venir, les livres, t'inquiète. Ouais. Et du coup, c'est toujours un travail, je trouve, d'apprendre à mieux s'organiser, à mieux être productive. Donc là, maintenant, je pense que je suis à un bon niveau, je suis assez efficace, j'ai pas trop de problèmes. Mais c'est juste, ouais. Là, je suis plus à trouver l'équilibre pro-perso. C'est toujours le plus difficile. Là, ça va. Mais c'est toujours le plus compliqué, je trouve. Même si t'es cadré et que tu Réponse t'imposes. rapide, tu nous dis qu'au début, tu étais réticente à l'idée de t'organiser. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ou alors pourquoi tu étais réticente à l'idée d'être organisée? Tu l'as jamais été avant? J'étais réticente parce que pour moi, la freelance, c'était signe de liberté, je peux me lever à 8h ou 9h, ça changera rien.
Sauf qu'en fait, t'avances pas, en faisant ça, t'avances pas à la... Enfin, j'avançais pas à la hauteur de mes ambitions. Et du coup, j'ai réalisé moi-même que, en fait, si je continuais comme ça, j'allais pas aller bien loin et j'allais pas réussir à atteindre les objectifs que je me mettais, qui étaient réalisables, mais j'avais aussi un intérêt financier, enfin, fallait que je me bouge financièrement. Donc, c'était aussi un leitmotiv. Ouais, je comprends. Ouais. Et du coup, il fallait travailler, quoi. Ok. J'avais pas trop le choix. Non, t'inquiète. Du coup, tu nous as déjà un peu grillé la carte de l'abonnement. Je voulais pas qu'on en parle de trop. Ah, ok. Non, mais non, c'est très bien. Et du coup, tu as déjà expliqué pourquoi ce choix. Mais ce que je voulais savoir maintenant, avant qu'on passe au deuxième bloc, c'est est-ce que tu as quand même le sentiment de toujours subir un peu les demandes de tes clients ou est-ce que tu as toujours l'impression d'être toujours dans l'obligation d'accepter ce client, par exemple, même si le projet, la direction artistique te plaît pas forcément, mais que tu es un peu obligé de le prendre pour manger, justement. Ok. Pour les abonnements, vu que c'est du long terme, les clients que j'ai, c'est vraiment des clients que j'ai choisis avec précaution parce que je sais que je vais travailler avec eux sur du long terme. Et du coup, c'est des marques que j'aime, avec qui ça me dérangerait pas demain si je dois retourner dans le salariat. Ça me dérangerait pas d'aller bosser chez eux à plein temps. En fait, je réfléchis un peu comme ça, en mode si demain je dois retrouver un travail en salariat, ça me dérangerait pas d'aller bosser chez mes clients, Bounce, Dr. Anytime, et tout ça. Ok. Et je fais aussi attention aux valeurs qu'elles portent, tu vois. C'est des entreprises qui ont des belles valeurs éco-responsables, Ouais. enfin voilà, qui matchent un peu avec les miennes. Et en termes des demandes, ça reste quand même beaucoup des demandes d'exécution graphique qui sont pas forcément toutes créatives. Pour te donner un exemple, cette semaine, je devais prendre un visuel qu'une marque a fait et le décliner en plusieurs formats. Ce qui est vraiment la définition de l'exécutif en design, et c'était pas marrant. Donc ce genre de truc, c'est pas top. Même faire des stories, des trucs pour les réseaux sociaux, c'est sympa, mais c'est pas très créatif et tu réfléchis pas beaucoup. Ouais. Donc faire que du travail en abonnement, moi ça me fait perdre un peu ma créativité et du coup j'essaye de compenser en trouvant des rebrandings à faire, des sites web de différentes marques aussi à faire pour justement être encore boosté créativement. Ouais. Parce que quand ça fait 1 an et demi, 2 ans que tu bosses avec la marque, t'essayes de te renouveler, mais c'est compliqué, tu vois. Tu commences à rentrer dans une routine je vois très bien. Créative, quoi. On va en reparler en plus de ça, exactement. Alors moi, comme tu sais, on va passer un peu sur le deuxième bloc de l'interview. Comme tu sais, pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me mettre au travail moi-même. Ouais. Si j'arrivais pas à me lever le matin, si c'est pas pour un patron, tu vois. Est-ce que toi, t'as des petits tips à nous donner? On serait très heureux, je pense, sur la chaîne de savoir qu'est-ce que tu fais, quel réglage t'as fait dans ta vie pour te lever en fait à ton compte, pour tout faire à ton compte et en fait le matin, hop, c'est pour toi, c'est toi la patronne et tu te lèves quand même pour faire les choses. Ouais, c'est intéressant. Merci. Y a plusieurs points. C'est un peu Sur le micro, tu te caches. Pardon. Oui, un peu meuf des réseaux, mais j'adore faire des vision boards. Ouais. Et je trouve que ça aide beaucoup en fait à avoir cette vision et pourquoi tu fais les choses. En fait, il faut savoir trouver ton pourquoi. Il est très très important parce que c'est ça qui va te motiver tous les matins à faire ce que tu fais. Parce que oui, c'est pas facile tous les matins. Des fois, t'as pas envie de te lever et de travailler, ce qui est normal et ce qui est humain. Mais comment tu fais pour passer ce cap-là? Moi, j'ai une technique dont je t'ai parlé. Justement, c'est le truc dont je voulais te parler, c'est ce que Willou t'a donné. Ouais. Voilà, c'était justement la question d'après. Ouais, je sais. Tu peux nous expliquer comment Willou il t'a donné une petite technique qui t'aide vraiment tous les jours un petit peu? C'est une technique qu'on a lue dans un livre qui s'appelle Atomic Habits. J'ai plus le nom du. C'est pas grave, tu le mettras à l'écran. Franchement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, même pour les habitudes, si vous voulez prendre de nouvelles habitudes, c'est exceptionnel comme livre. Et je le recommande à tout le monde. Et en gros, la technique, c'est 5 minutes. Tu te mets, imaginons que t'as pas envie faut que tu ailles sur ton ordi, travailler sur un truc. T'ouvres le mail qu'on t'a envoyé sur lequel tu dois bosser. Tu te mets 5 minutes dessus. Juste 5 minutes, même 5 minutes assis sur ton bureau.
Ça suffit, écran ouvert et tout. Tu ouvres ton planning, tu regardes un peu. 5 minutes, ça va te suffire à enclencher un peu la boucle de travail et enchaîner sur... en fait, tu vas même pas le remarquer Et entrer dans que le tu flow, seras déjà en train d'être en deep work. Et tu relèves la tête, ça fait 45 minutes que tu Mais es oui, dedans. ouais. Et ça, c'est 5 minutes pour tout. 5 minutes pour aller faire du sport, 5 minutes pour sortir dehors, 5 minutes de ménage. Genre, moi, c'est mon truc le matin. Genre, je fais genre 15 minutes de ménage hyper rapide. Je range, je plie des trucs et tout. Et en fait, ça t'active dans ta journée, tu vois, ce genre de petits trucs. T'as pas envie de le faire, mais écoute, 5 minutes. Juste à commencer, ça part. Et ça part tout seul. Mais ça marche sur plein d'aspects de la vie, que ce soit pro ou perso, ça marche trop bien. Trop bien. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on dirait que tu as eu les questions en avance, mais le truc, c'est que tu nous as parlé aussi d'un graphiste en agence ou dans une marque, tu sais, dans une boîte comme ça, qui ferait que de l'exécutif, de l'opérationnel et tout. Justement, est-ce que tu penses qu'un graphiste en agence, il peut s'épanouir autant que toi quand même dans le fait de choisir ses clients, ou est-ce que tu penses que en fait la liberté que tu as, c'est pas tout le monde qui peut l'avoir en fait. On n'est pas tous faits pour ça. Ouais, je pense qu'on n'est pas tous faits pour ça déjà. T'as des profils exécutifs à qui ça dérange pas de pas trop réfléchir et de faire ce qu'on leur demande. Je dis pas qu'ils réfléchissent pas du tout parce que j'ai bossé en agence et on te dit quoi faire, mais t'es vachement créatif, tu dois apporter des idées. Enfin, c'est quand même hyper... ça t'apporte plein de choses, l'agence. Mais par exemple, dans la mienne où j'étais avant, il y avait 2 profils et mes patrons me l'ont dit. C'est qu'il y avait un profil qui était avec moi, on avait le même âge, on était tous les 2 en alternance. Lui était beaucoup plus exécutif, il avait un profil comme ça. Et moi, du coup, il m'avait dit que j'avais un profil un peu plus entrepreneur, freelance, etc. Et après, je n'ai pas plus posé la question, mais du coup, ils avaient réussi à dissocier un peu les deux. Tu sens qu'il y en a un qui est très fort dans ce qu'il fait. Dans l'agence, il ira très loin en agence. Mais t'en as une autre qui est un peu plus bordel et un peu plus à aller un peu plus loin que ça. Âme d'artiste et tout. Ouais, mais lui aussi avait une âme d'artiste, donc c'est pas tant la créativité et l'âme d'artiste ou quoi, mais c'est plus le côté un peu ambition entrepreneuriale, quoi, vouloir se lancer tout seul, juste pas avoir peur. Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Faut toujours essayer, par contre. Je pense qu'il faut essayer. Si tu te plantes, tu te plantes, c'est comme ça, c'est peut-être pas fait pour toi. Mais si tu le sens... Moi, je l'ai toujours senti de façon que j'allais faire un truc un peu de moi-même et sans forcément savoir ce que c'était, mais je savais que j'allais faire un truc. Donc, je pense que tu le sens déjà un peu intérieurement. Et après, après, il faut juste se lancer. Et c'est le plus dur, hein. Se lancer, de toute façon, je pense que c'est mettre les pieds dans le plat et c'est le plus dur. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est toujours un métier passion, malgré tout, ou est-ce que, quelque part, après 2 ans, c'est un peu devenu une sorte de discipline que tu appliques tous les jours? Est-ce que tu as toujours autant de kiff à te lever le matin et à travailler pour les marques de tes clients? En vrai, ouais. Ouais, je pense que j'ai toujours la passion. Elle est différente qu'au premier jour, si je peux dire. Non, mais tu vois, c'est comme, tu sais, c'est des relations humaines quand même, tu vois, avec tes clients. Donc, c'est toujours différent. Il faut aussi se remettre en question. Tu vois, j'essaye de me remettre en question pour voir, est-ce que je leur apporte toujours autant de valeur? Est-ce que, tu vois, c'est vraiment comme un couple, hein. C'est une vraie relation. Donc, ouais. Non, mais je suis toujours autant passionnée. Et j'ai toujours la niaque et toujours envie de continuer et de faire des belles brands. Ok, mais comment tu gères les moments down, par exemple, en termes de créativité, quand vraiment tu n'arrives pas à produire quelque chose qui te convient, mais que derrière, tu as le client qui attend, tu vois. Tu dois lui livrer une dizaine de créatives. Comment tu gères ce moment de pression-là? Ouais, déjà, je vais marcher, je sors. Okay. Je me casse chez moi, je vais marcher, je prends même pas d'écouteurs, genre rien. Juste tu marches, tu réfléchis, tu essayes de pas trop penser au projet, de juste laisser tes pensées se promener. Déjà, ça c'est la première étape quand t'as pas d'inspi. Je trouve que ça aide beaucoup à prendre du recul. Et la deuxième chose, c'est si t'as une deadline très proche, juste être honnête avec ton client. Ça mettra pas en cause ton professionnalisme. Juste expliquer que
t'as besoin de plus de temps pour affiner. Ça dépend, faut utiliser les bons mots, mais t'as besoin de plus de temps pour affiner la tâche, que tu penses que ça aidera vraiment à avoir quelque chose de très bien. Enfin, tu vois, tu brodes, quoi. Et si t'as un client avec qui normalement ça match, il sera toujours OK. Enfin, et on sauve pas des vies. Non, bien sûr. Tu vois, Puis même, c'est un client, une relation commerciale, donc il faut quand même être bien avec lui. Après, c'est sûr que si tu lui dis j'ai besoin d'un mois de plus, c'est un peu plus compliqué. Mais comme tout, tu négocies, tu vois. J'ai besoin d'un mois de plus, je vous offre un truc, ou tu vois, t'essayes de négocier aussi. Parce que rien n'est gratuit finalement, mais ouais, non, c'est déjà la base d'aller se balader, prendre du recul. Moi, les meilleures idées que j'ai, c'est jamais devant, enfin tout le monde le dira, hein, mais c'est jamais devant un ordi. Hein. C'est toujours dehors, entre copains, sous la douche, en promenant ton chien. C'est carrément vrai. C'est un vrai truc, hein, je sais pas pourquoi, il doit y avoir un espèce de truc dans ton cerveau qui fait que ça débloque ta créativité, mais c'est ouf, hein. C'est jamais quand on en a besoin qu'elle est là. Mais en fait, là, à ce moment-là, c'est souvent quand tu te balades, il faut avoir le réflexe de vite sortir un papier pour noter par contre. Ça, j'ai trop du mal à le faire, mais il faut que je le fasse. Moi, depuis que je suis sur YouTube, je t'avoue que souvent les idées de vidéos, elles me viennent quand je suis en train de me balader. Et du coup, t'as ton petit carnet. Ouais, je sors sur T'as tellement raison. Je prends en note sur mon téléphone, tu vois, mais ouais. Putain, faudrait trop que je le fasse. Je t'avoue que c'est grâce au conseil que tu m'as donné que je fais ça. Donc... tu me donnes un conseil très précieux là aussi. Ouais, mais c'est toi qui m'as dit qu'il fallait tout de suite noter les trucs. Ça, je le fais pour YouTube, tu vois, par exemple. Vraiment. Ok. Alors, je vais te demander, même si tu nous as dit que c'était que 2 ans d'entrepreneuriat, est-ce que tu as un retour d'expérience à nous faire sur, par exemple, un choix que tu as fait, que tu pensais qu'il ne marcherait pas et qui s'est avéré être un choix hyper successful, ou à l'inverse, quelque chose que tu pensais qu'il allait marcher à fond, un prix pour tes clients, enfin peu importe, mais qui au contraire, c'était vraiment pas du tout ça. Est-ce que tu as un petit retour, une anecdote à nous donner? Le premier, je dirais que un peu l'erreur que j'ai faite, qui m'a un peu bloquée, c'était de mettre mon offre, je l'ai construit assez rapidement, et en fait j'avais mis tout le branding dans mon offre d'abonnement. Du coup, pour les clients, c'était assez flou parce que ils se disaient qu'ils pouvaient avoir un branding en un mois, parce que mon abonnement avant était à 900 € par mois. Et du coup, 900 € pour un branding, c'est vraiment prix cassé, quoi. Pas cher du tout. Ouais. Et du coup, moi, j'ai essayé de leur dire non, ce sera entre 2-3 mois, quoi, pour essayer de. Et ça, du coup, ça créait un peu un blocage. Et du coup, j'ai décidé de sortir le côté branding de l'abonnement. Et l'abonnement, faire que du support, développement de support, activation, voilà. Et de garder le branding en une autre offre vraiment spécifique à ça. Parce que sinon, j'étais pas rentable, en fait. Je pouvais faire des brandings, si ça se passait bien, en un mois, ils avaient son truc et ça lui coûtait 1000 balles, quoi. C'est intéressant, du coup, tu me permets de pivoter sur une question que je n'étais pas sûr de réussir à te poser. Mais gagner 6 000 €, c'est beau. Mais est-ce que quelque part, t'es pas devenu un peu esclave de ton système pour aller taper ce niveau de revenu-là? Est-ce que tu arrives toujours on parlait de balance vie pro-perso, tu en as parlé au début, est-ce que tu arrives toujours à concilier vouloir avoir un haut revenu avec une vie perso que tu as envie d'être riche et bien remplie? Ouais, parce que en fait, juste ce qui a fait que j'ai pu augmenter mon CA par mois, c'est parce que j'ai augmenté mes prix. Et du coup, j'ai pas augmenté plus de clients. Enfin, j'ai pas eu plus de clients. À certains moments, oui. Mais globalement, c'est juste augmenter ses prix, en fait. Trop cool. Donc en fait, si je reformule, c'est-à-dire que augmenter tes prix, ça t'a permis de marger mieux, mais sans avoir besoin de t'augmenter de la charge de travail et tout. Et donc du coup, maintenant, en fait, pour le même nombre de clients, la même charge de travail, tu arrives à profiter plus. Je suis payé un peu plus. Cool. Okay, et je pense qu'il faut faire ça au bout d'un moment pour passer ce cap-là, quoi. Le truc, c'est que dans tous les cas, je pense qu'en tant que freelance, quand tu es dans ce genre de métier, photographisme, etc., la question de savoir faire un vrai prix et faire un vrai prix sur lequel tu te sens heureux de travailler, tu vois, tu te sens respecté sur le fait de travailler comme ça.
Et après, derrière, oui, ça te permet de bien manger, tu Et vois que t'as aussi. pas l'impression d'arnaquer. Enfin, faut Oui, que oui, ce soit exactement. éthique pour toi. Que l'offre et la demande, elles se rejoignent parfaitement, Exactement. exactement. Mais c'est Ouais. super dur. Au début, tu as envie de te brader. Mais ah oui, moi, c'est Et, ce que je faisais. Hein. Je et je pense que pense tous aussi, les graphistes ont fait ça. ouais, puis je pense aussi que tu as envie de l'avoir, le client. Parce Oui. que tu as envie de montrer que tu peux te débrouiller tout seul. Mm. Et donc, il faut que tu le closes, ce client. Ouais. Donc, si tu l'as pas, c'est compliqué. Ouais, mais ça me le fait encore. Hein. J'ai toujours ce petit truc en mode ah ouais, je vais brader peut-être le prix parce que j'adore ce client, il a l'air trop chouette, ça a l'air trop bien de faire sa brand. Mais bon, au bout d'un moment, les gros prix attirent aussi les. Enfin, c'est un peu un état des lieux de ce que j'ai vécu. Quand tu mets un prix qui est, on va dire, un peu élevé par rapport à ce que tu as l'habitude de faire, tu attireras les bons clients. Alors que si tu brades, tu n'attires que les clients chiants. Bien sûr. Ils vont te faire 15 000 retours. Et en vrai, c'est tellement un vrai truc, c'est ça. Une encre mentale, ça. C'est abusé. Hein. Mais ouais. tu sais, il y a un peu le même sur Internet où tu vois le client qui a 300 € de budget et qui te demande 10 modifications. C'est exactement et ça. le client qui a 3000. Ouais. Je les vois, les mêmes sur LinkedIn. En fait, ouais, tu vois, et qui lui, en fait, il dit ok, super travail, merci. Ouais. Et c'est vraiment Mais ça change tout. Faut juste changer ta cible et aller taper un peu au-dessus, quoi. Ça demande un peu de confiance en soi, je pense aussi, pour ça. Ouais, faut être confiant, faut être sûr de ce qu'on propose. Moi, je sais que mon modèle, il marche bien, j'en suis sûre à 100% et je l'ai fait fonctionner pendant 2 ans très bien, donc je peux encore l'emmener loin, quoi. Ok, et du coup, est-ce que si on regarde la Océane il y a quelques années, tu penses qu'elle aurait pu atteindre ce niveau de sérénité et ce niveau de revenu sans tous les réglages qu'on vient de raconter, tous ces niveaux de prise de conscience, d'augmenter ses prix, etc. Et en fait, la question derrière tout ça, c'est est-ce que tu penses que c'est fait pour tout le monde de vivre de sa passion? Je pense que la Océane d'avant, non, parce qu'elle avait peur de l'argent, elle n'était pas trop sûre d'elle-même, de ce qu'elle faisait. Genre, là, je suis assez fière des brandings que je sors. Avant, je pense que c'est pas le cas. J'avais pas assez confiance en ma culture, en ma créativité. Là, ça va beaucoup mieux. Donc, et c'est hyper important tout ce qu'on a raconté là, parce que ça fait partie de tout ce processus pour, on va dire, en arriver là, même si c'est pas une finalité du tout. Mais ouais, c'est important. De toute façon, c'est toujours les montagnes russes et t'auras jamais quelque chose de linéaire qui fait. Enfin, là, je suis prête à ce que demain il y ait une catastrophe et que je perde tout. Ah genre, ouais. mentalement. T'es prête à tout recommencer? Mentalement, je suis ok. Trop bien, ça c'est genre, super. ça me dérangera pas. Ouais, ça fera mal au cul. Bah oui. Enfin, le mal à l'ego, mal à tout, Bah mais c'est pas grave. Ah, mais c'est-à-dire que t'es prête à te rebattre parce que tu sais qu'aussi, enfin, la vie c'est comme ça, c'est. Ouais, ça puis je crois que j'ai encore la niaque, genre. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Il me faut un nouveau challenge là. Tu Mentalité de battante, en vrai, c'est important. Bah oui. C'est vraiment important. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde, mais il faut le tenter quand même si jamais tu le sens. Et il faut avoir quand même assez de comment dire, la tête sur les épaules. Faut pas avoir peur de prendre des risques. Il faut pas avoir peur d'échouer. Faut pas se dire que dès qu'on échoue, c'est fini. C'est fini. Faut juste se battre. Genre mes meilleurs copains, c'est son rêve d'être entrepreneur et il a toujours plein d'idées dans la tête, etc. Il a essayé plein de trucs. Ça n'a pas forcément conclu à des choses, mais il a toujours la niaque, quoi. Ouais, toujours, il se relève, il y retourne, quoi. Il a envie de réussir à coûte que coûte, il ira, quoi. C'est beau. Et ça a vraiment une mentalité d'entrepreneur, je trouve, et de freelance globalement, d'entrepreneur. Moi, je réunis tout ça, mais ouais. Moi, je trouve ça beau, tu vois, justement, parce que même si au final, il arrive, imaginons, je souhaite pas, mais imaginons qu'il n'y arrive pas au final. En fait, il aura passé sa vie à essayer. Il n'aura pas de regrets. Alors que certains auront passé leur vie à espérer, tu vois. Exactement. Et c'est triste, en fait, mais c'est super. Et merci du coup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est-à-dire, peut-être pour YouTube, parce que abonnez-vous à sa chaîne. Elle est aussi sur YouTube. Abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour YouTube, peut-être pour Milan? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De quoi tu as envie pour la suite? C'est quoi le futur pour toi? Qu'est-ce que tu as envie de lancer? Dis-nous tout. Oh là là, tellement de projets
dans la tête, mais j'attends un peu encore. J'ai plein de projets, je ne dis pas tout, mais non, YouTube, je vais revenir normalement en septembre. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Back to school, just press post. Ouais, justement pour parler de Milan, de mon déménagement à Milan, comment tout reconstruire dans une autre ville. Parce que du coup, le studio s'est construit ici à Lisbonne quand je suis arrivée. Et là, je pense que ça va être un nouveau virage que je vais prendre en arrivant à Milan. Avec aussi une recherche de nouveaux clients italiens. Enfin voilà, plein de trucs à découvrir. Et j'espère que cette ville me plaira autant que Lisbonne. Et ouais, non, après les projets, c'est continuer à kiffer, faire ce que je fais, à être passionnée, à faire des choses qui Ont du sens. Ouais, qui ont du sens et qui marquent les esprits. Tu vois, on parlait du logo Insta. J'hésitais à en parler. Ouais, et tu vois, j'aurais adoré faire ce logo, tu vois. Ouais, bien sûr. J'aurais adoré. Et j'aimerais un jour sortir des brands comme ça, tu vois, Bien c'est sûr. mon rêve, genre. Bien sûr. Et avoir construit une agence qui fait que tu sors des monstres Ouais. de brands comme ça, enfin, mon rêve. C'est tout ce que Mon je te rêve. souhaite, franchement. Ouais, j'espère. Merci, Océane. Merci à toi. Le feu. Tu vois, c'était bien, non ? Ouais, c'était bien.